vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul beauté. Donc je vais vous présenter tout de suite mes derniers achats en termes de beauté, de maquillage. Donc je vais commencer par une paire de faux cils que j'ai reçue de ma boutique partenaire Bon Pretty Store. Donc Bon Pretty Store, c'est un e-shop chinois qui vend un peu de tout, des produits de maquillage, des produits de nail art et aussi des vernis, du stamping, un peu de tout. Et lors de mon colis, j'ai demandé à tester leurs faux cils. Donc ce que j'ai bien aimé dans ces faux cils là, c'est le fait qu'ils semblent quand même assez naturels. Ils sont fournis mais quand même le rendu est naturel, donc j'aime bien en tout cas ce petit rendu là. Je ne les ai pas encore testés pour savoir s'ils tiennent bien, mais en tout cas rien qu'au niveau de l'aspect, j'aime beaucoup. Petit bémol peut-être pour la petite bordure que je trouve un peu sombre, mais après ça peut être aussi intéressant, ça nous évite peut-être de repasser de l'eyeliner. Je pense que vous êtes un peu au courant de ce qu'on... la nouveauté un petit peu beauté, surtout mascara du moment, c'est le fameux mascara 3D Unique. Donc personnellement, quand je l'ai vu, quand j'ai connu le prix, 31 € je crois, j'ai trouvé un peu cher. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une solution un peu moins chère que de mettre 31 € dans ce mascara. Donc lorsque je faisais mes courses, je suis tombée sur ce mascara Lash Machine Dramatic Volume and Length de chez Bourjois. Il était à une quinzaine d'euros à peu près, 15-16 €. Donc pour moi c'était vraiment une bonne alternative. Donc par contre c'est un mascara, enfin là c'est le mascara de fibre, donc il faut avoir son mascara classique. Et il nous explique qu'il faut appliquer une couche de mascara, une couche du Lash Machine et encore une couche de mascara. Et on est censé avoir des cils de folie. Donc je me dis, si on peut me mettre moitié moins que dans le mascara unique, j'ai envie de tester ça. Donc je pense que soit je vous le testerai lorsque je ferai une vidéo, un tuto maquillage, comme ça vous pourrez le voir à l'œuvre, ça servira aussi de test. Ensuite, j'ai craqué sur 3 rouges à lèvres liquide mat de la marque Dylos Pro. Donc, excusez pour le son, il pleut, donc j'essaie quand même de filmer. Donc c'est une marque de cosmétiques brésilienne, de maquillage brésilien. Et il y a une boutique ici en Guyane qui s'appelle l'Univers des Étuis qui commercialise de temps en temps ces rouges à lèvres. Donc il faut guetter souvent les arrivages. Donc j'ai commencé par prendre le rouge à lèvres Sapatilia. Donc je vous mettrai bien sûr les swatchs sur ma bouche. C'est une sorte de prune assez foncée et il y a quand même un petit peu de rouge dedans. Ensuite j'ai pris Tiara di Seda, donc un rouge à lèvres rose. Lui je le trouve juste sublime, il est vraiment magnifique. Et le dernier rouge à lèvres Fuchsia. Il y a du rose mais il est un peu corail pour moi, parce que je vois un peu de orange. Mais lui aussi, il doit être sublime. De toute façon, il y aura les swatchs en même temps dans la vidéo. Ensuite, donc, dernière catégorie, donc j'ai découvert une petite boutique à Cayenne, je crois que c'est Exotic Beauté. En tout cas, si le nom n'est pas exact, je vous le mets dans la vidéo. Un magasin qui vend un peu de tout, des produits capillaires, des produits de maquillage. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau du maquillage, on retrouve des produits Milani, LA Girl, Cosmo, Ardell, ELF. Donc c'est vrai que le prix par rapport à internet est quand même plus élevé. Il faut vraiment voir si le rapport qualité-prix, puis par rapport aux frais de port, si c'est vraiment intéressant. Mais je me suis laissée tenter par une paire de faux cils. Donc ce sont des paires de faux cils de chez Ardell, mes premiers. J'ai pris le numéro 124 en noir et je les ai achetés puisque je devais aller à une soirée. Et j'avais envie en tout cas de me faire un petit look un peu plus... des cils un peu plus fournis. Donc j'ai quand même pris des cils avec un rendu naturel, puisque c'est ce que je préfère. Et en tout cas,
Je suis très contente de ces fossiles Ardell. Ils ont tenu toute la soirée et ils étaient imperceptibles. Donc même mon mari n'a pas remarqué que j'avais des fossiles. Et pourtant je lui ai mis mes yeux sous les yeux, disant oui, t'as rien remarqué, t'as rien remarqué. Non. Donc pour moi, les meilleurs fossiles, c'est ceux qui ne se voient pas et qui subliment le regard. Donc en tout cas, les Ardell, ils sont top. Je sais qu'ils ont fait maintenant des nouveautés avec des applicateurs intégrés. Je pense peut-être en prendre quelques-uns. Après, c'est vrai que là, comme vous voyez, il y a des fossiles qui ont été utilisés. J'ai quand même mis une couche de mascara pour les lier à mes cils. Et ils sont tout à fait réutilisables puisque j'ai juste nettoyé légèrement avec une lingette démaquillante les fossiles pour qu'ils enlèvent les traces de mascara. Et ils se recollent et ils sont réutilisables. Après, combien d'utilisation, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas juste un fossile qu'on achète et qui va direct à la poubelle. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué sur des produits Cosmode, donc je ne connaissais pas trop cette marque là. J'ai d'abord pris un eyeliner en feutre. Vous savez que ce sont les eyeliners que je préfère, sauf que lui il a une pointe toute fine. Une pointe toute fine et ça me semble être assez intéressant. Voilà, quand je l'ai testé, je l'ai trouvé très noir. Et oui, très pigmenté, donc c'est ce que j'aime, et j'aime la mine qui soit fine, donc comme j'aime bien aussi parfois faire une pointe bien affûtée comme on dit, donc cet eyeliner me semble très intéressant et en plus j'aime beaucoup parce qu'il sèche mat. On va passer vite fait aux produits capillaires et pour les ongles de toute façon. J'ai pris de l'huile de ricin, donc ça fait un moment que j'entends parler de l'huile de ricin. Parce qu'elle est très efficace pour faire pousser les ongles, pousser les cheveux et pousser les cils. Donc je me suis fait tenter. Elle n'était pas trop chère, donc je me dis pourquoi pas. Je pense surtout l'utiliser pour mettre en action, hein. Cheveux, cils et ongles. Donc je vais recommencer ma petite cure. Je pense que voilà, au bout de quelques mois, si vraiment les résultats sont intéressants, je vous ferai une vidéo. Et je vais terminer par 4 eyeliners pailletés. Voilà, donc à savoir que j'avais d'abord acheté celui-ci. Il est un petit peu turquoise, il est très riche en paillettes, donc c'est un eyeliner. Voilà. Moi je ne l'ai pas acheté pour sa fonction eyeliner, j'ai plutôt acheté pour les paillettes. Parce qu'en fait j'ai envie depuis quelque temps de faire des maquillage des yeux avec des paillettes et je trouve qu'avec les fards à paupières, même certains qui sont pailletés, même en les humidifiant, c'est pas le rendu que je veux. Je veux vraiment avoir des paillettes sans avoir le côté disgracieux que lorsqu'on applique des paillettes, mettre une base collante, prendre les paillettes, parfois il peut y avoir des chutes. Voilà, donc je me suis dit c'est une bonne alternative, même si c'est vrai que le pinceau applicateur ne me semble pas tout à fait adapté pour une fonction eyeliner, mais en tout cas la couleur est juste vibrante. Pour la petite anecdote, donc j'avais que celui-là, je l'ai testé sur ma fille puisqu'il y avait le carnaval. Donc lorsqu'il y a le carnaval, parfois les écoles organisent un petit défilé avec les enfants. Donc elle avait son costume de carnaval et si les parents, s'ils le voulaient, pouvaient faire un petit maquillage pour cette occasion. Donc vu j'ai décidé d'utiliser ces petites paillettes, c'est le moment d'utiliser des paillettes hein, selon moi, lors d'événements, lors de fêtes. Et lorsque j'ai utilisé, donc sur elle, la couleur était juste magnifique sur sa paupière, ça sèche très vite. Et donc je l'ai maquillée à 7 h, elle est rentrée de l'école à 16 h et elle avait encore des paillettes sur les yeux. Alors dire qu'elle a transpiré, elle a été sous le soleil, elle a joué, hein, elle ne s'est pas occupée de son maquillage des yeux et il y avait encore des paillettes sur ses yeux. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit mon Dieu, ce petit produit il est juste top. Donc j'ai été acheter les 3 autres. Voilà. Il y avait encore en noir, mais le noir je voyais pas trop l'intérêt. Donc ma lumière doit être un peu nulle puisqu'il pleut, donc le ciel est gris. Mais voilà, déjà il est juste trop beau. J'ai pris ensuite le gris. Le doré. Et le bleu. Donc on a le gris, le turquoise, le doré et le bleu foncé. Donc en tout cas, rien que par rapport à ces eyeliners, j'étais très contente puisque
voir qu'il tienne bien, qu'il sèche vite. Et celui que j'ai utilisé sur moi, c'est le doré. Le doré, je l'ai utilisé sur moi. Donc bien sûr, j'ai mon maquillage classique. J'ai mis, comme ce que j'ai aujourd'hui, un fard doré en dessous. Et j'ai rajouté les paillettes en tapotant. Et pas de chute de paillettes, puisqu'elles sont déjà dans un gel. Et elles tiennent super bien. Franchement, le rendu, il est juste top. Donc je suis vraiment très contente. Et vous inquiétez pas, je vous ferai bientôt un tuto maquillage avec, je pense, cet eyeliner là. Ce sera hors période, il n'y aura pas de fête a priori, mais j'ai envie de vous faire un maquillage pailleté, donc faut suivre ses envies. Donc voilà les filles, ben, cette vidéo haul est déjà terminée, hein. Il n'y avait pas trop de choses, mais bon, quand même de quoi se faire plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir des choses intéressantes. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Ciao ciao!